Coucou les copains, comment ça va? Écoutez, nouvelle vidéo en fait du jour, nouvelle vidéo pour cette chaîne en fait. On est là, on continue sur de la bouffe, hein, comme... Oh, j'ai craché, ça commence... Cette vidéo elle est catastrophique, c'est la troisième fois que je refais mon intro, y a rien qui va, franchement y a rien qui va. D'ailleurs je me suis fait la réflexion, je crois que... Ah non rien, j'allais vous dire, je crois que dans la vidéo d'avant je vous ai pas mis le générique, mais en fait si parce que j'ai même dit Marina balance le générique. D'ailleurs je me suis dit que j'allais faire une petite transition sur le générique. J'ai un vieux reflet là dans le comment ça s'appelle, je portais des lunettes en mode Resta. Que dalle, c'est grave des trucs Monoprix, enfin je fais grave la meuf alors. D'ailleurs faut que j'en achète des nouvelles parce qu'en fait ce verre là il s'est décollé et en fait à chaque fois qu'elle tombe ou à chaque fois qu'il y a un truc du coup ça s'enlève. Du coup je suis en mode bon ma belle, faut peut-être investir mais j'ai d'autres priorités. On a d'autres trucs, là on a le tatouage qui arrive et tout. Maman elle s'est fait tatouer j'allais dire ce matin, ce midi plutôt. Donc ça y est, le premier tatouage, elle s'est fait tatouer dans la nuque là. Donc c'était son cadeau d'anniversaire que je lui ai payé et que ma grand-mère aussi a mais où est donc Ornicar? Ma grand-mère a... Bon bref, mamie a aussi participé. Parce qu'en fait, j'étais en train de me faire la réflexion. J'étais en train de me dire, en fait, genre à chacune des débuts de mes vidéos, enfin chaque début de mes vidéos, aujourd'hui ça va être... Aujourd'hui je vous l'annonce, aujourd'hui ça va être difficile. Je suis fatiguée. En vrai, vous savez quoi? Je vais être transparente avec vous parce qu'ici on est transparent, ici on n'a pas de tabou. Je suis censée avoir mes règles aujourd'hui parce qu'en fait le week-end prochain je vais à Barcelone. Donc il faut absolument que j'ai mes règles ce week-end. Vraiment transparence. Hein. Parce que sinon, si je les ai trop tard après, voilà, vous connaissez, ça dure pas une semaine, mais voilà après. Le souci, c'est que pour l'instant j'ai rien. Donc je suis en mode les cocottes, si on pouvait accélérer s'il vous plaît. Sauf qu'aujourd'hui je suis censée aller courir. Sauf qu'en général je cours pas le premier jour de mes règles. Enfin le jour où je suis censée les avoir ou le premier jour. Donc je sais pas. Parce que sinon je sais que ça va être une séance de merde. Je sais et je le sens. Donc et bref, tout ça pour vous dire qu'en fait depuis hier j'ai un énorme coup de fatigue. Ce qui est donc logique. Ce qui va de pair avec cet état menstruel. Mais du coup je suis éclatée. Genre vraiment j'ai une énorme baisse. Pas de tension mais genre une grosse baisse de fatigue et tout. Je suis au bout de ma vie. Franchement si ça tenait qu'à moi mais je resterais dans mon lit todo à le dire. Franchement bref. Voilà, je vous la fais courte. Et pourquoi je vous disais ça? C'est parce que donc aujourd'hui je vais avoir beaucoup de mal à parler, je pense, je suppose, je présume. Et aussi que... Pourquoi je disais ça? Que je vais avoir du mal à parler, machin. Ah oui, et donc j'ai remarqué... Enfin si, c'est une constatation, un constat, une remarque que en fait dans chacune de mes vidéos excepté les vlogs, parce que les vlogs je raconte ma vie tout au long de la vidéo. En fait quand je fais des vidéos dans la voiture ou face cam, en fait déjà je vous regarde, déjà premier point, je vous regarde jamais droit dans la caméra, donc je vous regarde jamais droit dans les yeux, alors que quand je parle à quelqu'un je regarde droit dans les los ojos, direct dans les yeux. Si je te parle je te regarde, si je te regarde pas c'est que je t'écoute pas et que je suis pas concentrée, que je m'en bats les reins de ce que tu me racontes. J'ai la concentration d'une huître. Donc plusieurs choses. Donc la première chose, voilà, c'est que je vous regarde jamais dans les yeux, ou alors quand je vous regarde dans les yeux, dans le focus de la caméra, c'est assez rare parce qu'en fait je suis en train de raconter ma vie. Et le deuxième point, c'est qu'en fait quand je suis face cam, j'ai remarqué que en fait il y avait toujours donc le début de vidéo, je raconte ma vie, je raconte ma journée, je raconte ce qui s'est passé récemment, je raconte plein de trucs. Après je balance le générique et ensuite on commence la vidéo. Donc je trouve que ce schéma il est plutôt sympa parce que déjà moi j'aime trop raconter ma vie classique. Je raconte rien d'autre de personnel, etc. Mais je raconte juste ma vie. En fait, je raconte ma vie avec la MIF. Mais en fait, ils en ont marre de moi. Ils en ont marre de que je leur raconte ma vie, que je parle tout le temps, que je fasse toujours du bruit. Donc, je peux comprendre. Ça peut être, en termes de batterie sociale, ça peut être fatigant. Donc, je me suis dit, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé les vidéos YouTube. C'est que moi, j'ai des gens à qui je raconte ma vie. Les gens, ça passe le temps. Ils font le ménage, ils regardent ma vidéo. Ils font rien, ils regardent ma vidéo. Ils cuisinent, ils regardent ma vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fond. Je m'en fous, c'est en fond. Si vous retenez un quart des informations, je m'en fous. Moi, ça me permet de papoter, de m'écouter. Tout le monde est gagnant. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que... Mais du coup, quand il y a du vent, ce qui me saoule un peu, c'est qu'en fait, j'ai les mains sèches. J'ai les mains vachement sèches. Parce que en termes de baume à lèvres, je mets de la vaseline. J'aime trop. Vous savez, les petits pots de vaseline, genre Rikiki. Je trouve ça trop mignon. Genre vraiment, je trouve ça trop chou. J'aime trop. Vous savez, un peu sur TikTok, des fois... Alors, c'est rare. La dernière fois que je tombais dessus, ça date. Mais vous savez, les mini cuisine. Genre ils font des mini recettes, des mini trucs, mais genre tout petit, tu vois, genre vraiment ça fait avec le doigt. Bref, je trouve ça trop chou. Et du coup ça me fait penser à ça, genre quand c'est mini, j'ai trop envie de... c'est trop mignon, genre c'est trop chou. Bref. Et du coup j'ai un mini pot de vaseline pour les lèvres parce que j'ai ouï dire que c'était très bien pour les lèvres et en vrai c'est vrai. En plus ça tient longtemps, ça tient longtemps sur les lèvres parce que ça hydrate vraiment bien et tout. Et par contre du coup j'ai les mains vachement sèches donc je suis obligée de mettre genre de la crème pas au moins 2 fois dans la journée quoi. Bref j'ai un vieux reflet, c'est horrible. Mon souci du moment, enfin j'ai pas de souci en vrai, j'ai pas de souci dans la vie. Mais non en vrai le petit truc du moment c'est que je suis en train de réfléchir à comment je peux vous balancer une petite transition pour le générique. Pas que ce soit un élément indispensable dans la vidéo, loin de là, mais je me dis que ça fait quand même un truc stylé parce que si je vous balance le générique comme ça, oui c'est sympa.
sympa. Mais je sais pas, genre faire un truc en mode transition et tout, mais en mode c'est gênant là, le reflet là. Ce matin, parce que je vais pas vous mentir, ce matin, j'ai acheté ce qu'on va faire dans la vidéo ce matin. J'ai acheté de l'eau de coco parce que en fait je me suis dit, ça fait plusieurs mois que je vois. Alors vous allez me demander pourquoi j'en ai acheté deux. En vrai, faut pas chercher. Pas chercher parce que déjà, lui était moins cher que lui. Mais c'est surtout qu'en fait, je voulais goûter. Parce que vous allez me dire, l'eau de coco, c'est pas... ça a le même goût. Genre, peu importe la marque, c'est censé avoir le même goût. Mais je me dis que selon la marque, et ben en fait, tu peux ne pas avoir le même goût. Et des fois, ça peut être un peu sucré, plus sucré et tout. Du coup, j'achète ça parce que il y a beaucoup de potassium dedans. Et que ça permet un peu la... Alors, je sais pas exactement pour vous dire. Je me suis pas assez renseignée pour vous donner toutes les informations. Je vais tester. Je vais faire pendant un mois, voir un peu ce que ça donne. Faut prendre apparemment, faut boire à peu près 250 ml par jour, 200, 250, peu importe, parce que c'est rempli de potassium et tout, ça permet de un peu drainer, etc. Et puis ça permet aussi pour la rétention d'eau, etc. Parce que il y a un surplus de potassium, donc comme je fais beaucoup de sport, je transpire beaucoup, je perds beaucoup de sel, de minéraux, etc. Donc j'ai mes électrolytes pendant le sport, mais ça aide un peu, voilà, tout ça un peu comment on dit, débloque un peu je sais pas comment on dit en français. Bref, on s'en fout. Ça, c'est vraiment une phrase de connasse, genre. Comment on dit en français ça déjà? Mais franchement, je vous assure que les gens bilingues me comprendront. Les gens bilingues, et il y a que les gens bilingues qui comprennent. Parce que les gens non bilingues, ça leur arrive pas. Parce que on est là, oui, à nous critiquer les gens qui parlent de langue, donc les gens bilingues, ou plus, à nous dire oui, tu fais trop la meuf ou trop le mec, comment on dit ça, machin. Mais c'est un réel souci au quotidien. Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, j'ai totalement dévié, mais la première, c'est que déjà ton cerveau, du coup, il pense en deux langues. Déjà, moi, je sais que, par exemple, je lis en anglais, je regarde en vrai, en ce moment, je regarde pas spécialement trop de films et de séries. Genre, je suis tellement à fond dans mes livres que je regarde plus trop de séries et de films. Pas trop le temps, en fait, à faire lire. Donc, tout ça, c'est en anglais. Mon téléphone est en anglais. Mes TikTok, la majorité de mes TikTok sont en anglais. Je dirais, 90% sont en anglais. Tout est en anglais. Genre, tout ce que je fais est en anglais et je pense, franchement, il y a zéro, je suis humble. En toute modestie, c'est vrai. Genre en mode je pense en anglais, à des moments je rêve en anglais, c'est quasi sûr que je rêve en anglais parce que j'ai des souvenirs de rêve où c'était en anglais. Genre en mode mais c'est pas moi, genre c'est mon cerveau. C'est parce que j'avais les cours en anglais et tout, mais genre c'est comme ça, on va pas c'est pas pour flex, ça n'a rien à voir. Je suis pas en mode à l'air ouais, moi je rêve en anglais, toi tu rêves en français, t'es une merde. Pas du tout. Ça ce serait flex et ce serait rabaisser les gens. Non, pas du tout, c'est un constat. Je parle au nom des gens qui parlent l'anglais, c'est un exemple, mais ceux qui sont en espagnol ou en portugais ou peu importe. Ou en allemand, je veux dire mais c'est un constat, genre en mode quand tu parles plus d'une langue, tu la pratiques au quotidien et que tu l'utilises au quotidien, t'es amené à faire des choses en double, mais c'est pas du tout pour flex, pour dire qu'on est mieux quoi que ce soit, c'est juste un constat, genre en mode il y a rien de grave, au contraire, genre les gens, je trouve ça hyper dommage que les gens soient, après les gens sont des rageux de base, les gens ont tendance à avoir une jalousie native et à être toujours à se comparer, à être en mode non mais moi on s'en fout. Déjà, chacun fait sa vie, chacun est comme il est, on s'en a rien à... Justement, à partir du moment où les gens s'occupent de leur personne, bizarrement le monde va mieux. Mais bon bref, je dis pas de manière égoïste, en mode c'est moi d'abord, juste chacun vit sa vie et puis voilà, laissez-les autres tranquilles, genre. Il a envie de rien faire de sa vie, il a envie d'être au chômage, il a envie de parler 12 langues, il a envie d'avoir un chien, il a envie d'aimer le même sexe. Laissez-les tranquilles, genre. C'est pas ton problème, c'est pas toi qui sors avec la personne, c'est pas toi qui... On s'en fout, genre. Bref, c'était mon petit moment. Et donc tout ça pour dire que les gens, je trouve qu'ils devraient, quand t'as un pote par exemple qui dit ouais c'est quoi le mot en français et tout, parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais au lieu d'être en mode ah ouais tu flex, ah ouais madame, ah ouais trouve pas, excuse-nous, non, genre au contraire, sois fier de ton pote, de ta meuf, de ton mec, de ta famille, en mode ouais moi elle parle deux langues, tu vois, genre je connais genre c'est ma pote, elle parle deux langues, genre c'est ouf de parler deux langues. Il y a des millions voire des milliards de personnes qui ne parlent que leur langue maternelle, ou qu'il y en a plein qui parlent pas même. Je trouve ça trop dommage que les gens, le premier réflexe qu'ils aient, premier réflexe qu'ils ont. Oui, premier réflexe qu'ils ont. Ouais, mais c'est du conditionnel. On dit qu'ils ont ou qu'ils aient. Bon, on va dire qu'ils y ont. C'est de critiquer et de voir le verre à moitié plein en mode, et d'être négatif. En mode, oui, tu flexes. Non, au contraire. Vois-le autrement et vois en mode, si t'arrives à un truc, ou si un jour partez en voyage, ou justement demande à ton pote, à la personne qui parle deux langues ou plus, de t'apprendre, quoi.
pour que justement tu sois en mode si toi, parce que les gens ont ce complexe d'infériorité et se disent en fait ouais, elle parle deux langues, elle fait la meuf, elle flex, j'ai appris une deuxième langue, une troisième, parce que déjà j'ai fait l'effort de faire ça, j'ai fait l'effort d'apprendre deux langues, et de deux, moi je sais que plus tard, si je suis amenée à avoir des enfants, parce qu'on est dans un monde où je sais même pas si tu vas avoir des enfants, mais moi je sais que dès plus jeune, même si je suis pure française, même si le sang breton coupe dans mes veines, je leur parlerai anglais tout autant que français, et je mettrai des mots espagnols, parce que je pars du principe que déjà jusqu'à 3 ans le cerveau il emmagasine un maximum d'informations, c'est impressionnant, et je trouve que justement c'est un avantage pour mes enfants, et on est dans un monde où maintenant tout est en anglais, tout est en la langue différente, à part vivre, franchement en toute transparence, à part vivre dans un petit village français au milieu de la France, en Creuse, où une majorité des personnes sont agriculteurs et ne parlent français ou patois, l'anglais, là je parle parce que c'est l'anglais, il y en a qui ils parlent allemand et espagnol, on s'en fout, mais là je prends l'exemple de l'anglais. Je trouve que c'est la langue la plus parlée au monde. Je crois que statistiquement c'est le chinois parce que ils sont plus nombreux sur la terre, mais je crois que c'est chinois, anglais et arabe, non, le top 3. Enfin, pas chinois, mandarin, pardon. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est bon, je vais pas vous dire de conneries, mais ça doit être un truc comme ça. Moi je trouve que voilà, au contraire, c'est donner un avantage à tes enfants de parler dès le plus jeune âge plusieurs langues. Alors oui, t'as des effets un peu négatifs dans le sens, enfin négatifs, comme on dit, side effect. On va vous faire chier là-dessus. La vidéo n'a pas commencé, je suis déjà en train de raconter ma vie, ça a même pas commencé. Mais en mode, justement, genre ça a des effets un peu pas secondaires, mais quand ils emmagasinent beaucoup, le fait de parler plusieurs langues, je crois, il me semble que les petits vont mettre un peu plus de temps à parler quand tu leur parles plusieurs langues. Il me semble qu'ils mettent un peu plus de temps qu'une seule et même langue. Mais ça c'est pas, je crois que statistiquement, je sais même pas si je crois qu'il y a des études et tout, mais je suis pas, enfin, tout ça pour dire que moi là, si je suis amenée à avoir des enfants, moi, mais même si je suis française, je trouve que c'est donner un avantage. Je suis bilingue et je parle très bien espagnol. Je trouve que c'est donner un avantage à mes enfants. Alors on parle pas d'accent ni rien, j'ai pas flex sur les accents ou autre parce que mon accent est pas du tout parfait. Mais mes enfants parleront, si j'ai des enfants, ils parleront anglais et français minimum, et j'essaierai de leur apprendre espagnol pour que eux justement arrivent à un moment, c'est un avantage et que ça leur serve et qu'ils soient en mode ouais attends, moi j'ai appris la langue naturellement, bien, et si je peux, parce que j'ai quand même pour objectif d'ici là de parler aussi arabe dans ma vie, si je peux, mais je sais pas si je ferai ça d'ici, est-ce que j'ai des enfants ou pas, mais je peux, je leur parlerai aussi arabe. Enfin, ça paraît logique, et je trouve, voilà, pour revenir à mon point principal, je trouve que c'est dommage la réaction des gens de à chaque fois comment, donc tout ça pour dire tu flex, comment on dit ça, non, genre déjà c'est au quotidien c'est véridique, parce que déjà moi je trouve que dans certains contextes l'anglais est une langue beaucoup plus sexy que le français, et beaucoup plus simple dans le sens où par exemple une phrase en français ou un mot en anglais va résumer toute une phrase ou un groupe nominal ou un groupe de mots en français. Déjà ça c'est les anglais là-dessus, ils ont tout compris. J'ai compris à partir du moment où par exemple nous notre programme, quand j'étais en école de commerce, moi j'ai fait le programme anglophone, donc tous mes cours étaient en anglais. Le moment où la compta, par exemple, le bouquin en franco, enfin les Français ils avaient un bouquin comme ça, et que nous les Anglais on avait un bouquin comme ça, parce que en fait l'explication, parce que les mots en anglais sont beaucoup plus simples en fait. Quand on comprend la logique, c'est beaucoup plus simple. Les Français on se fait chier quoi. Désolée, mais la langue française, mais elle est belle ma langue, y a pas de souci, je suis fière de ma langue française, y a aucun souci. Mais elle est compliquée, elle est longue, on a tendance les latins à rajouter. Pourquoi rajouter 15 mots quand tu veux dire un truc, genre bref. Donc en anglais, ils se focus sur l'idée en fait, ils vont pas chercher midi à 14h quoi. Je vous disais ça. Voilà, et qu'en fait mon cerveau, le fait de parler deux langues à des moments, il bug en fait à des moments, mais à des moments c'est pas je vais avoir le mot qu'en anglais et pas en français ou vice versa, c'est qu'en fait des fois je vais avoir ni l'un ni l'autre. Des fois le mot je les connais, c'est juste que je l'ai ni en français ni en anglais, mais c'est pas du tout un flex, c'est vraiment là-dessus, c'est une plaie quoi. C'est vraiment une plaie, t'es là, t'es en train de discuter ou tu débats d'une idée et t'as le mot en aucune langue, et t'es en mode t'es con. Alors que les mots tu les connais, tu les utilises tout le temps. Enfin bref, je constate, genre vraiment c'est un constat, c'est pas pour défendre les gens et tout, mais les personnes qui parlent plus que leur langue maternelle, on a fait l'effort ou pas, mais je veux dire on a cet effort quand même cérébral et intellectuel de parler deux langues, donc d'être bilingue, parler deux langues couramment. On fait cet effort là, on a de la matière grise pour retenir l'information, donc on fait l'effort. Et puis il y a les gens qui font pas l'effort, qui parlent qu'une langue en fait, qui sont des gros rageux et qui font cette réflexion là. Petit moment philosophe, je trouve que c'est important aussi. Écoutez, balance-moi le générique et puis on envoie là en fait.
Après ce petit générique, le mot de fin c'est soyez fiers des personnes qui accomplissent, des personnes de votre entourage. Hein. Soyez fiers d'eux, peu importe ce qu'ils accomplissent, parce que dans la vie de quelqu'un ça peut être une étape énorme. Soyez fiers d'avoir des gens qui parlent plusieurs langues, je trouve pareil la langue des signes, genre dans ma vie, j'aimerais bien apprendre la langue des signes, je trouve ça trop stylé. Franchement, en toute honnêteté, les gens bilingues, s'ils voulaient flex, ils te parleraient qu'une seule langue. Ils te parlaient dans la langue que tu comprends pas. Et au moins, là, ils seraient en train de flex et tu comprendrais pas. Passons dans le vif du sujet. Passons au vif du sujet ou dans le vif. Alors aujourd'hui, nous allons goûter un peu les gâteaux de mon enfance. Alors, quand je dis les gâteaux de mon enfance, c'est les gâteaux que je mangeais principalement. Il y en a qui, par exemple, que je mangeais chez ma grand-mère parce qu'en fait, à l'époque, on habitait dans le sud et j'avais, vous saviez, à l'époque, on était en primaire. Donc en fait, on n'avait pas cours le mercredi et donc il y avait les activités physiques, etc. le mercredi. Donc à l'époque, mes deux cousines, elles faisaient de la danse. Mon cousin et mon frère, ils faisaient de la natation. Mon cousin, il faisait du rugby. Enfin, je sais plus quand ça a été, quand il y a eu un switch, mais je crois que au moment où on était, il y avait mon frère et mon cousin qui faisaient la piscine. Il y avait mes deux cousines qui faisaient la danse et moi je faisais basket. Et après, ma toute petite cousine, elle est née bien plus tard. Enfin, bien plus tard, genre après. Donc elle était trop petite pour faire des trucs. Et donc en fait, le mardi soir, donc la veille, parce que du coup on était tous chez mamie le mercredi parce que c'était vraiment le point central. Hein. Et en fait, au goûter, ma grand-mère, elle a acheté, vous savez, des espèces de... Mais c'est... Enfin, pour moi, c'est les gâteaux du siècle parce que ils sont associés à un souvenir. C'est ça que je veux dire. C'est que chaque gâteau ou chaque nourriture ou chaque boisson est associé à un souvenir. Et bref, il y avait des gâteaux qu'on mangeait mais que mamie, elle a acheté à Lidl, quoi, je crois. Et c'était des madeleines, mais je les ai jamais retrouvées. Depuis qu'on est revenu d'Arabie Saoudite, je les ai jamais retrouvées. Genre un emballage bleu. Enfin, si j'arrive à vous retrouver, je vous mettrai une photo genre sur l'écran. Mais du coup, je les ai pas trouvées. Bon, évidemment, je suis pas allée à Lidl, mais en mode malgré le fait ça fait des années que je cherche, mais je pense que déjà la marque doit peut-être plus exister, ou alors mais c'était vous savez, des petites brioches, voilà, c'était fourré avec du chocolat au milieu, genre un truc genre très basique, hein, il y avait rien de fou, hein, c'était pas le gâteau, c'est juste qu'en fait il est associé au souvenir, donc en fait pour moi c'est le gâteau du siècle. Bref, et franchement quand il y avait ça, on était avec je sais pas si vous étiez team grenadine ou team menthe, mais moi je suis team en vrai ça dépend. L'hiver je suis team grenadine. Alors, je bois jamais de sirop, en vrai, je peux pas vous mentir, je bois jamais de sirop, mais si je suis amenée à en boire, l'hiver je suis plus grenadine et l'été je suis plus menthe. Bref, et du coup c'est vrai qu'à cette époque-là j'étais quand même plus moi j'étais plus grenadine. J'étais quand même plus grenadine menthe, c'était bon, mais à l'époque c'était un peu plus fort. Enfin j'en mangeais, en fait je faisais pas 1 sur 2, mais voilà, et en fait on avait du coup notre sirop avec les gâteaux, enfin bref, voilà, gros souvenir, mais du coup je les ai pas trouvés. Donc, alors je vais pas vous mentir, j'ai mangé il y a moins de 30 minutes, donc je suis actuellement au bord du vomi. Non mais du coup je suis pas non plus au top du top. Donc évidemment comme d'habitude tout le monde se sera mangé. J'ai un frère qui mange pour 12, donc il va, et en plus il mange tous les gâteaux, donc il les mangera. C'est évident parce que moi je mange pas de gâteau en fait. Je mange pas de gâteau, bah c'est que du sucre. Et je mange pas de gâteau, je mange pas de bonbons, je mange rien en fait. Je mange que du riz, de la dinde et mes protéines. Je suis devenue mais fou. Bref, donc, mais je vous ai même pas montré. Il y a évidemment pas de partenariat, rien, hein, c'est vraiment juste, encore une fois, mon argent. Mais voilà, donc ça, on commence avec les barquettes. Les barquettes lues, celles-ci en vrai, je vais pas vous mentir, c'est les gâteaux de notre enfance. Mais, enfin, notre enfance, je suis née en 2002, donc c'est les années 2000. Hein. Mais elles sont encore d'actualité. Hein. Franchement, ça, c'est des gâteaux qui sont intemporels. Il y en a certains que vous allez peut-être me dire... Il y en a certains que j'ai pas. Je pense par exemple aux petits écoliers. Moi je mangeais pas forcément de petits écoliers. Maman nous ramenait au goûter soit des pains au lait avec du chocolat, ou très rarement il y avait pain viennois avec Nutella. Alors ça, quand elle venait nous chercher et qu'elle avait du papier aluminium pour le goûter, oh là là, on savait qu'avec Elio déjà elle était de bonne humeur déjà. Non, c'est surtout parce qu'en fait l'école primaire elle était séparée, enfin il y avait une voie ferrée en face et la résidence derrière. Donc en fait maman concrètement l'appartement, il me semble qu'elle pouvait nous voir. Je crois qu'elle pouvait, je sais pas si non parce que la cour était cachée quand même par le bâtiment et tout, mais elle pouvait enfin pas presque nous voir, je crois. Pas trop parce que c'était plus en contrebas en fait. Mais bref, elle voyait l'école. Donc en fait, elle avait juste entre guillemets à sortir, passer le pont et venir nous chercher. Et quand on la voyait arriver avec le goûter qui avait du papier aluminium, on savait que c'était un pain viennois Nutella. Oh lolo, on savait qu'elle était de bonne humeur et que du coup, on allait avoir un bête de goûter. Genre vraiment, mais du coup, c'était rare parce que bon, c'est quand même très sucré et tout, mais franchement, ça fait plaisir. Pour tout ça, pour vous dire qu'on n'avait pas spécialement de petits écoliers, etc. Ça, enfin, on a dû en avoir, mais genre en mode, ça m'a pas spécialement marqué parce que c'était pas le plus fréquent et c'est pas ce qu'on mangeait tout le temps non plus, quoi. Bref, donc ça, ce sont les petites barquettes. J'ai pas d'eau, c'est un peu sec. Ça, j'ai pas vraiment d'eau en fait. J'espère que vous m'entendez pas trop. Ça, c'est bon. Peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher mon truc à boire, non? D'ailleurs, j'ai acheté l'eau de coco, mais je sais pas si j'aime. Hein. J'ai acheté 2 bouteilles. Hein. Si j'aime pas, je suis dans la merde. Donc ça, c'était les barquettes. Ça me tue parce que les 3 quarts de la vidéo, ça va être moi qui déballe un truc et qui raconte ma vie. Et il va avoir même pas 10 minutes de moi qui goûte. Le deuxième truc,
Les BN, ça aussi, je trouve que c'est bon. Genre, enfin, à chaque fois, les gâteaux, ils sont très bons, hein. Mais les gâteaux secs comme ça, moi, je t'avoue, je suis plus de la team à laisser un peu le paquet ouvert pour qu'ils ramollissent. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'aime bien que les gâteaux soient un peu mous. Mais genre pas mouillés, genre juste un peu mou. Je sais pas, quand c'est trop dur, j'aime pas. Enfin, quand c'est trop croustillant. Après, vous allez me dire, c'est un peu le but. Moi, j'aime pas. Ça, j'avoue, on en avait pas mal des bennes. C'est bien parce que je vais avoir un pic de glycémie avant d'aller courir, ça va être top. Ah, c'est bon, hein. Je me demande si c'est que du chocolat, cacao, ou il y a autre chose dans l'espèce de pâte au milieu là. Ah bah c'est les mini BN. Ah bah je suis con, j'ai acheté 2 fois le temps. Les mini BN. Alors bah du coup ça va être le même principe, hein. Je suis un peu con. Alors ça, les mini BN, on les avait quand même plus souvent que les gros BN. Parce que du coup maman elle emmenait direct un petit truc parce que mon frère a 3 ans de moins que moi. Donc quand moi j'étais par exemple, je sais pas, en CM2, il était genre il est en C20 je crois. Ouais, c'est le même goût. Mais par contre, je trouve que les petits sont meilleurs que les gros parce que déjà tu mets tout dans la bouche déjà de 1 et de 2, en général, les petits sont quand même moins cuits que les gros. Genre moi j'aime bien quand le gâteau, il est blanc et un peu mou. Et le gros, bah il est un peu plus cuit, plus croustillant. Ça, je vais avoir la gorge sèche. Oh, ceux-là, les princes. Ça fait un bail que j'en ai pas mangé. Genre des princes. En vrai, tout ce qu'il y a là, si les barquettes, je crois que j'en ai mangé genre peut-être le mois dernier, j'ai dû en goûter parce que maman j'en a acheté ou je sais pas quoi, mais les beignets en vrai, les BN, en vrai ça doit faire des années que j'en ai pas mangé des BN. Peut-être j'ai dû en trouver quand j'étais en école de commerce histoire d'avoir un snack, mais les princes, ah waouh, à mon époque il y avait pas ça, hein. À mon époque t'ouvrais, galérais. Maintenant les gens sont feignants, hein. Bon, en même temps c'est quand même plus pratique, hein. Parce qu'à l'époque vous prenez le prince, en fait tu le cassais. Je dis à mon époque, enfin moi j'ai quand même 24 ans, hein. Je sais pas si c'était au blé complet à l'époque, je suis pas sûre, hein. Ça me dit rien que ce soit au blé complet parce que quand je suis allée dans le rayon et que j'ai vu tout blé complet, j'étais en mode c'est bizarre parce que je cherchais le truc pas blé complet et en fait c'est pas sûr qu'à mon époque il y avait blé complet, hein. Je crois que t'avais encore le choix de manger pas blé complet. J'ai mis des miettes partout, maman va me tuer. Le prince, c'est un peu plus chocolaté que le BN. C'est bon, mais vous voyez, si je suis amenée à manger des gâteaux, eh ben, j'ai pas forcément pensé au BN, au prince et tout. Parce que déjà, c'est super sec. Ah, j'ai du mal à respirer là. C'est sec un peu quand même, hein. Ah vache. Et donc, moi, comme je préfère le mou, bah, je vais tendance à plus me diriger vers des madeleines, vers des... genre même des Mikado. Vous voyez, les Mikado, eh ben, le fait que ce soit fin, ouais, ça me dérange pas si c'est croustillant. Genre, mode, comme si on me dit, Marina, prends des gâteaux, bah, je vais prendre en premier réflexe des Mikado. Mais je vais pas, mais c'est pas un gâteau de mon enfance. Genre, c'est juste parce que c'est simple, efficace. Celui-ci, c'est le gâteau par excellence de mon enfance. Mais le gâteau, genre vraiment, c'est celui, quand on me parle de bébé, c'est celui qui me vient en tête direct. Alors vous allez me dire, non, tu le manges pas comme ça. Tu le manges dans un tiramisu. Ce sont les boudoirs. On en avait tout le temps à la maison. Et maman, elle nous donnait quand on était bébé, bah parce que comme ça, au début c'est un peu dur, mais t'as pas trop de dents, etc. ou même les premières dents. Bah en fait avec la bave, ça ramollit. Donc en fait on finissait par les manger. Mais ça c'était vraiment le gâteau qu'on avait quand on était bébé, hein. Si je venais avoir des enfants, c'est ce que je leur donnerais, hein, le boudoir, hein. Ah c'est bon, hein. Les boudoirs, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé. Je crois que la dernière fois que j'ai mangé des boudoirs, ça devait être quand j'étais enfant, hein. Ça a pas changé en termes de goût. Oh, il y a des fibres dedans, c'est bon. Je rigole. C'est bon, hein. Celui-ci, pas besoin d'être enfant pour le manger. Après on est d'accord, je dis c'est les gâteaux de mon enfance. Et il y a plein de gens qui ont mon âge et qui en mangent, hein. Au contraire, hein. Manger, profiter, on a qu'une vie, hein. Mais les oursons c'est la base en fait. Bah c'est ce que je vous disais. Si ça fait partie, si on me dit prends un gâteau et qu'il n'y a pas de Mikado, bah je vais chercher ça genre. J'ai un sens pour le manger. Jamais de la vie, je commence par la tête. Jamais. C'est un principe de base. Je commence toujours par les pieds. Parce que je me dis... Après, remarque, il faudrait peut-être que je mange par la tête parce que moi, il souffre moins. Putain, tout le sucre. Oh. Mais bref, il y a que quand t'es adulte que tu te rends compte que justement c'est impressionnant à quel point c'est sucré. Mais genre vraiment, quand t'es enfant, bah oui, évidemment vous allez me dire c'est logique. Alors oui, c'est logique. Mais c'est quand même, avant quand j'étais plus jeune, je pouvais manger, je sais pas, pas des dizaines à la suite, mais genre en mode tranquille quoi. Là, j'ai mangé la moitié, j'ai mangé une barquette, un BN, un boudoir et la moitié d'un ourson. Pas bien là. Alors c'est peut-être parce que j'ai mangé aussi, mais quand même, ça fait bon. Les pitchs. Alors ça, les pitchs. Et normalement, il y a qu'une seule manière de l'ouvrir. Voilà, c'est comme ça. Il y a qu'une seule manière. Ceux qui les ouvrent autrement, shame on you. Franchement, les gens, shame on you, vous allez dire. Honte à vous, en vrai. Ah non, j'ai cru que j'avais pris fraise, j'ai eu peur. Parce que là aussi, gros débat. Attendez, parce qu'il y a trop d'informations. Premier, je donne mon avis. Les peach, c'est un gâteau de mon enfance, mais c'est pas du tout mon préféré. Genre vraiment pas. En fait, le chocolat, l'espèce de chocolat qu'il y a au milieu, bah il est pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le chocolat du siècle. Genre, quand on me dit ouais, tu vas avoir un peach, je suis en mode ouais, si tu veux, mais s'il y a rien d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je dénigre pas du tout peach, hein, pas du tout. Mais je trouve que le chocolat au milieu, il est pas... C'est pas le chocolat, quoi. En général, il est froid, quoi. On dirait, vous savez, de l'eau mélangée avec du chocolat. Le deuxième truc, c'est je trouve les gens qui aiment les mêmes choses, là. À la fraise.
Pourquoi? Quoi, on vous a battu enfant? On vous a tapé la tête trop près du sol? Vous avez joué sur l'autoroute? Il s'est passé un truc en fait que vous prenez les trucs à la fraise, genre les barquettes à la fraise, les oursons à la fraise, mais ça m'est arrivé le nombre incalculable de fois où je vais pour prendre un ourson, il est à la fraise. J'ai rien contre la fraise. Mais dans les gâteaux, c'est non. Dans les gâteaux, c'est non. Nada, niet. Genre des BN à la fraise, mais t'es dérangé? Il y a un problème psychologique? Je comprends pas. Genre ça me... Par contre, pour ma défense, la vanille, moi je suis très vanille. Moi je suis team vanille. Chocolat oui, mais dans un contexte. Mais sinon moi je suis vanille. Hein. La glace à la vanille, milkshake à la vanille, très vanille. Alors c'est peut-être ma personnalité en fait. Je rigole. Par contre, ce que je surkiffe, c'est les princes à la vanille. J'ai pris les princes au chocolat volontairement parce que quand j'étais enfant, on prenait au chocolat et j'ai commencé à découvrir la vanille que beaucoup plus tard. Donc en fait, je considère pas que c'est les gâteaux de mon enfance. Pour moi, les princes c'est à la vanille. Pour moi, tout ça, il devrait avoir des barquettes à la vanille. Ça, mais banger absolu. Mais genre vraiment, mais je défonce les rayons. BN à la vanille, ça existe. Mais bon, je suis moins BN. Mais les princes à la vanille, mais incroyable. Genre tout à la vanille, incroyable. Franchement, il y a un truc que j'aime trop. Vous savez, c'est les gaufres un peu très aplatis, un peu. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais vous savez, les gaufres hyper fine, toute plate, tout petit quadrillage et au milieu t'as une espèce de crème à la vanille. Alors ça, mais le banger. Mais ça c'est un gâteau de mon adultère, pas du tout, mais de mon âge adulte. Et le dernier, parlant de vanille, très bonne transition. Pas du tout parce que c'est du chocolat blanc. Pas du tout, Marina, t'es beaucoup trop conne. Quand j'en mange, c'est chocolat blanc. Alors quand j'étais jeune, principalement, en fait ça dépend, c'était 1 sur 2, soit chocolat blanc, soit chocolat au lait. Je sais pas le chocolat noir, mais à bas le chocolat noir en fait. Je bois pas de café, je bois pas de thé, je mange pas de chocolat noir. Une gosse, donc c'est pour ça. Peut-être faire un mauvais move stratégique parce que ça, chocolat blanc, il y a que moi qui le mange à la maison. S'il y avait du chocolat au lait, j'aurais donné à maman. Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir le manger. Et ça, c'est un très mauvais move. Je viens de voir 46% de chocolat. C'est quoi le 54 autres là? Sucre. Et ça, je trouve que ça voilà, ça c'est chocolat blanc. Y a aucun débat, c'est chocolat blanc. Tu vas pas me faire croire que chocolat noir, je sais pas quoi, quoi faire chocolat noir, tu perds ton palais ou quoi? En vrai, là c'est un exemple des gâteaux que moi j'avais. Mais je sais qu'il y en a plein qui avaient d'autres gâteaux, il y en a plein qui ont d'autres avis. Je sais qu'il y en a plein qui mangeaient aussi les petits beurres. Les petits beurres, nous on en avait pas. Enfin, papa et maman ils nous en donnaient pas. Je suis curieuse de savoir un peu vous, vos gâteaux que vous mangiez enfant, que vous aviez. Et si il y en a des différents ou pas. Ou justement s'il y en a des gâteaux un peu étonnants. Parce que je sais qu'il y a toutes les mamans là qui sont un peu sans sucre, qui donnaient du coup pas de chocolat ni rien. Mais à part des amandes, vous mangez quoi? Genre ou des pignons de pain. Genre en mode quand t'es un peu dans un cercle familial, c'est une vraie question. Quand t'es dans un cercle un peu familial où la maman est assez stricte, où elle mange juste concrètement pas de sucre industriel, enfin rien d'industriel. Vous aviez quoi en goûter? Fruits et un yaourt. Alors par contre, je tiens disclaimer, hein, on n'avait pas des gâteaux industriels comme ça à foison tous les jours, hein. Pas du tout, hein, loin de là. Maman nous emmenait des fruits, on avait des yaourts. Alors oui, on râlait à l'époque, on était en mode ouais non, où est ta faim? Va prendre un yaourt. Alors jamais de la vie je pouvais. À l'époque, mais je lui ai dit mais je préfère mourir que me prendre un yaourt ou une pomme en dessert, en goûter. Là, je suis en mode je préfère mourir que prendre un gâteau industriel. Mais de toute façon, ce sont des trucs qu'on comprend que quand on est grand. Enfin, que quand on grandit en fait et qu'on a conscience de l'alimentation. Il y a qu'à ce moment-là qu'on se dit ah ouais, on en avait pas du tout tous les jours. Hein. Jamais, pas du tout. Ça arrivait dans la semaine parce on reste aussi des enfants et qu'en fait derrière, maman elle venait nous chercher à 16h30 à l'école et en fait on avait les devoirs et de 18h à 19h ou même non, on va dire de 17h30 à 18h30, on jouait dehors dans la résidence, à courir partout, à faire du foot, du machin. Elle savait qu'on avait beaucoup d'activités sportives, donc en fait on se dépensait derrière. Sucre ou même tout ça, enfin je veux dire on n'avait pas de risque, enfin il y a plein d'autres risques, hein. Pas que le sport, mais on n'avait pas du tout 15 pitch par jour en goûter, hein. On avait des fruits, à nous donner à l'époque on râlait mais on avait quand même des yaourts, des trucs, enfin on mangeait très bien, on a toujours très bien mangé, donc là-dessus il y a aucun souci. Mais c'est vrai que voilà, ce sont quand même des gâteaux qu'on avait enfant, parce qu'il faut aussi chill, faut aussi se détendre, les gens, enlevez-vous le balai du cul là, les enfants donnez-leur un peu des gâteaux quoi. Oui c'est transformé, oui c'est industriel, oui mais après quoi, pas tout le monde a le temps de faire des trucs maison, pas tout le monde a le temps, enfin tranquille aussi. Oui il y a beaucoup de sucre, mais de temps en temps, on dit pas aux enfants d'en manger 10 par jour, mais un pitch dans la journée pour un enfant ça va, ils vont pas mourir. Je donne des conseils, pas d'enfants, mais ça va. Il faut relativiser aussi, ouais non mais pas si, ah non mais pas si, oh pète un coup, oh là là, genre vraiment mais les parents, mais des fois, mais
faut leur dire. Donc non, moi je veux encore un disclaimer, mais maman et papa nous ont toujours très bien nourris, très sainement. On avait, ce sont des exemples, mais on mangeait pas tout ça, on n'avait pas tout ça dans le placard, hein, pas du tout, hein, au contraire. Hein. Maman et papa ils faisaient toujours attention et tout, mais on avait comme tous les enfants normaux, on avait, faut arrêter de mytho, on avait aussi du Nutella, on avait aussi, mais le matin on mangeait très bien, voilà, on n'avait pas de soucis là-dessus, on a toujours très bien fonctionné, très bien mangé, et puis on est 2 enfants en pleine santé, en pleine forme. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que, bon, je vais pas trop papoter non plus, pas trop raconter de trucs philosophiques et tout, mais maintenant le défi c'est de tout refiler à Elio, qui mange. Bon, de toute façon à mon avis en 3 jours il y a plus rien. Non, en vrai j'abuse, il est pas du tout gâteau, il est pas du tout... En vrai, à part ses granola, Elio il a fond, il mange que des granola, et du coup on va pas lui acheter de granola pendant au moins 2 semaines, et il va manger ça. En vrai voilà, dites-moi si vous en avez d'autres que vous avez, enfin qui sont associés à des souvenirs, etc. En vrai c'est plutôt sympa. Et puis de toute façon on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye cochonaille. Sur moi, bref. Coucou les... Je suis en train de m'étouffer. J'avais de travers. Bon, du coup c'est good, ça reprend, on est là, tranquille, on a vérifié l'angle, vérifié le micro, vous connaissez. Mais et aussi donc c'est aussi pour vous dire que je vais passer certainement mon temps à bailler. Mais c'est pas parce que vous me faites chier, loin de là, vraiment pas, parce que déjà c'est mon choix de faire des vidéos, donc c'est pas vous qui m'imposez. Et de deux, c'est juste parce que je suis vraiment fatiguée. Donc voilà. Après vous allez me dire oui, non, premier jour direct, tu fais pas de sport et tout, c'est vrai. Mais en termes de planning, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix parce qu'il reste samedi, dimanche, il me reste ma séance fractionnée, il me reste 2 séances de muscu. Et peut-être, je sais pas si, parce que quand je tourne cette vidéo, on est samedi. Normalement, demain, j'ai match de basket, mais je sais pas si je joue. Enfin, si je suis sélectionnée pour jouer. Normalement, oui, parce qu'il manque des filles et tout. Donc, attendez, parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Oh.